أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین کرام Chers auditeurs, le titre de mon discours d'aujourd'hui est « Les miracles intellectuels du Messie promis, sur lui la paix ». Chers amis, Allah le Très-Haut a envoyé le serviteur pieux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lancer la renaissance de l'islam et sa domination durant cette dernière époque. C'est le Messie promis, alayhi salatu wa salam. Chaque moment de sa vie sainte est passé sous l'ombre du soutien et de l'aide d'Allah. Le Dieu Tout-Puissant a été pour lui un soutien et un guide à chaque étape. Il lui a été octroyé une connaissance et une sagesse si complète de la part de son Seigneur qu'elles ont dispersé les fausses croyances, et il a non seulement donné une nouvelle vie à l'islam grâce à sa connaissance anéantissant l'erreur, mais a également assuré la domination de l'islam sur les fausses religions. Le Créateur de l'univers a donné à sa langue et à sa plume une grandeur si miraculeuse et l'a béni de révélations si magnifiques que tous ses adversaires en ont été stupéfaits. Il a dit « Nous avons écrasé les rangs de l'ennemi par des preuves accablantes. C'est avec la plume que nous avons fait le travail de l'épée. » Distingués invités, qu'est-ce qu'un miracle? Eh bien, nous sommes en train de parler des miracles intellectuels, justement. Alors, selon les lexiques, les accomplissements font référence à des œuvres magnifiques et de grandeur extraordinaire. Mais au-dessus, bien au-dessus de cela, se tiennent les miracles. On y fait référence lorsqu'une tâche dépasse le pouvoir humain et apparaît avec le soutien et l'aide extraordinaire de Dieu le Tout-Puissant. Et les gens du monde sont complètement incapables de leur résister ou de les égaler. Le Messie promis, sa vie est aussi étouffée de tels miracles édifiants et incidents miraculeux que le ciel est rempli d'étoiles brillantes. Chers auditeurs, le Saint-Coran est la parole de Dieu pleine de connaissances et de sagesse. Tout ce qui concerne la sagesse et la science et toutes les voies du bien y sont mentionnés. Mais il y a beaucoup de ces sujets qui demeuraient un mystère pour le monde. Donc le Messie promis a eu la connaissance de la part d'Allah pour expliquer la vérité et la réalité de ces sujets difficiles dans le Coran. Et ça, c'est un grand miracle intellectuel. Alors, à titre d'exemple, je dirais, par exemple, il y a la création d'Adam, la naissance sans père de Jésus, le fait qu'il ait été sauvé de la mort sur la croix pour ensuite mourir d'une mort naturelle, la protection des prophètes du péché, la résurrection après la mort, l'existence des anges, la réalité de la révélation et de l'inspiration, le déluge de Noé, la noyade de Pharaon, le miracle de la fission de la lune, le concept du ciel et de l'enfer, l'événement de l'ascension et de l'Isra, l'âme humaine, le fait que Guru Baba Nanak était musulman, la réalité de la prière, la langue arabe étant la mère de toutes les langues, et d'innombrables questions religieuses de cette nature. La connaissance de la vérité qui a été donnée au Messie promis par Allah le Tout-Puissant et la façon dont il a pu expliquer tout cela est certainement un miracle académique ou intellectuel qu'Allah avait accordé au Messie promis. Il a bien dit,
les trésors enfouis depuis des milliers d'années. À présent, je les offre si quelqu'un est prenant. Chers invités, le premier ouvrage de Messie Premier, Barahin Ahmadiyya, parut en 1880, ce qui fit grand bruit dans le monde religieux. Après cela, il a écrit plus de 80 livres avant son décès en 1908, des livres de grande valeur. Donc, c'est plus de 80 livres en tout. Donc, ces livres sont en ourdou, en arabe et en persan. Il y a aussi 10 volumes de ses dires, appelés les Malfuzat. En dehors de cela, il y a 3 volumes de collection d'annonces et 4 volumes de ses lettres. Tout ce trésor de connaissances qui a été mis à la disposition du public après un travail acharné de jour et de nuit et le soutien et l'aide de Dieu est composé d'environ 20 000 pages au total. Cela représente un grand réservoir de connaissances. Tous ces livres sont connus comme les trésors spirituels. Achever une quantité si importante de travail en seulement 28 ans est un grand miracle du soutien et de l'aide de Dieu. Indubitablement, cela constitue un chef-d'œuvre de ces miracles intellectuels qui est, rappelons-le, sans précédent. Donc maintenant, en parlant donc de l'effet qu'ont eu les livres du Messie premier, donc le Muslim Maud a dit que c'était des livres sur lesquels les anges décidaient et ceux qui les lisent, les anges descendent sur eux aussi. Donc quiconque va lire le livre du Messie premier, les anges vont descendre sur eux. C'est un point spécial. Pourquoi est-ce que les anges vont descendre sur ceux qui vont lire le livre du Messie premier? C'est parce qu'ils vont recevoir une compréhension des vérités profondes. Alors, à la fin du 19e siècle, la domination anglaise était à son apogée en Inde. Les prédicateurs chrétiens étaient occupés à prêcher le christianisme jour et nuit. Le christianisme avait saisi l'Inde entre ses griffes, pour ainsi dire. Il y avait une pile de littérature contre l'islam et le fondateur de l'islam. C'était un signe de la faiblesse de l'islam que même des imams de certaines mosquées aient également embrassé le christianisme. Et d'ailleurs, les chrétiens affirmaient à l'époque qu'après la conversion de l'Inde au christianisme, celui-ci, c'est-à-dire le christianisme, se répandrait sur la terre du Hijaz et le drapeau du christianisme serait hissé sur la Kaaba, le centre de l'islam. Dans cette obscurité profonde, alors que l'islam était entouré d'ennemis de tous côtés, la miséricorde de Dieu a été animée et dans le village de Qadian, de ce village s'est levée une lune directrice, selon sa promesse coranique « Wa akharina minhum » et de parmi d'autres des leurs. Allah, le Tout-Puissant, a envoyé Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le juste serviteur du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que Messie et Mahdi. Il a prouvé la supériorité de l'islam sur toutes les religions avec gloire et puissance, avec l'aide de Dieu, et a établi une base solide pour la domination de l'islam. Et cela a changé, en vérité, la carte du monde religieux. Chers amis, ce saint djihad pour la défense de l'islam a commencé avec le célèbre livre Barahin Ahmadiyya par le Messie promis. Lorsque ce livre devait être a été publié, le moral des musulmans a été relevé et une vague de bonheur a, pour ainsi dire, déferlé sur eux. Les musulmans ont vu qu'un mujahid, un défenseur de l'islam, était entré dans la mêlée. Le célèbre érudit de la secte de l'Ahl Hadith, Mohammed Hossein Bottalvi, a dit à propos de Barahin Ahmadiyya, à notre avis, ce livre est un ouvrage dont l'appareil n'a pas été compilé dans l'islam jusqu'aujourd'hui, compte tenu des conditions et des temps actuels. Et ça, c'est le commentaire venant d'un non-Ahmadi, et non pas d'un Ahmadi. Puis, dans le Manshuri Mohammadi, il a été écrit qu'on ne peut louer
outre mesure ce livre. Cela n'est pas possible pour nous. Les arguments contre les ennemis de l'islam ont été établis dans ce livre. On n'a pas besoin de décrire ces qualités tellement ils sont excellents. Alors, il y a aussi un signe miraculeux qui est le commentaire du Coran. Donc, en résumé, initialement, après sa revendication, le Messie promis, paix soit sur lui, a invité tous les savants en général et Pir Meher Ali Shah Sahib Golarwi en particulier à un concours de la rédaction de commentaires en langue arabe. Mais M. Golarwi a dit qu'il n'était pas prêt pour une telle compétition. Sur ce, le Messie promis, alayhi salam, l'a appelé à écrire et publier le commentaire de la sourate Al-Fatiha en 70 jours. Donc, comme preuve de sa position, le Messie premier a quant à lui publié un commentaire complet en arabe éloquent dans les 70 jours, et cela malgré sa maladie et santé fragile. Il a appelé à rivaliser avec lui, donc, et a écrit qu'il pouvait demander l'aide. Il a dit donc à son opposant qu'il pouvait demander l'aide des érudits du monde. Eh bien, il a dit appeler les écrivains d'Arabie, publier leurs commentaires contre le mien. Eh bien, chers auditeurs, une longue période de 122 ans s'est écoulée depuis ce défi. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun érudit du monde, individuellement ou collectivement, n'a pu le faire. Ce miracle n'a pu relever ce défi, ce miracle du Messie, et ne pourra jamais le relever. Donc, j'ai parlé donc de cette période et on a vu donc de cette prophétie qu'il avait faite à ce sujet, et elle s'est accomplie, alhamdulillah. Et il a écrit que cette prophétie c'était فَإِنَّهُ كِتَابٌ لَا جَوَابَ لَهُ. C'est un livre auquel on ne peut répondre. Donc le commentaire de la sourate Al-Fatiha écrit par le Messie promis. Le Messie promis alayhi salam dit, qu'est-ce qu'il avait dit à ce sujet? Il dit, j'ai prié Allah le Tout-Puissant de faire de ce livre un miracle pour les savants. Et ma prière a été acceptée par Dieu le Tout-Puissant cette même nuit, en fait. Et il a bien dit, personne n'est venu de l'avant pour l'épreuve. Nous avons pourtant invité chaque adversaire à ce concours. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, donc ce miracle est un océan profond. J'aimerais donner encore un exemple, et c'est un exemple très inspirant. Il s'agit du sermon révélé. Alors, il parle de cela dans ses propres mots que je vais citer. Cet 11 avril 1900, le jour de l'Aïd al-Adha, j'ai eu l'inspiration de prononcer aujourd'hui un discours en arabe. Et ensuite, ceci m'a été révélé. Kalamun ufsihat min ladun rabbin karim, qui signifie que l'éloquence a été donnée par Dieu pour ce discours. Alors, donc en parlant de l'époque donc de cela, il a dit que puis après la prière de l'Aïd, je me suis levé pour lire le sermon de l'Aïd en arabe. Et Dieu le Tout-Puissant sait qu'un pouvoir m'a été donné de l'invisible et qu'un discours éloquent sortait de ma bouche en arabe d'une façon qui était complètement au-delà de mes pouvoirs. Et je ne peux pas imaginer qu'un tel discours, dont l'épaisseur était comparable à plusieurs parties du Coran, avec une telle éloquence, sans être écrit au préalable sur un morceau de papier, puisse être prononcé par une personne en ce monde sans inspiration divine. Alors il dit, Subhanallah, à ce moment-là, une source invisible s'ouvrait
Je ne sais pas si je parlais ou si un ange parlait un ange parlait par ma langue. Parce que je savais que je n'avais rien à voir avec ces mots. Des phrases formées automatiquement sont sorties de ma bouche et chaque phrase était un signe pour moi. Donc ça, c'était un magnifique signe, un miracle donc intellectuel et personne ne peut l'égaler. Mesdames et messieurs, lorsqu'on pense on y pense, la magnificence de ce signe miraculeux, inhabituel et époustouflant apparaît encore plus grande lorsqu'elle est vue dans le contexte du fait que le Messie promis vivait dans un pays où l'arabe n'était pas la langue parlée couramment par le peuple. Donc, lui qui n'avait jamais étudié régulièrement l'arabe dans un séminaire ou une école, qui n'était jamais allé dans un pays arabe, et soudain, en obéissance au commandement de Dieu, il prononce oralement ce serment de l'Aïd. Sans écriture dans sa main, c'est sans doute un miracle unique et un signe distinctif du Dieu Tout-Puissant, qui n'est mentionné nulle part ailleurs dans l'histoire du monde. Mesdames et messieurs, donc je vais prendre l'exemple de la philosophie des enseignements de l'islam. Allah lui avait déjà donné la bonne nouvelle que, et je cite, ce discours a eu le dessus. En 1896, une grande conférence des religions a eu lieu à Lahore. Lors de cet événement, les réponses aux 5 questions importantes données par le Messie promis, à l'islam, à l'aide de sa perspicacité, et qui ont été offertes par Dieu d'une manière si excellente que le public écoutait sans bouger comme si des oiseaux étaient assis sur leur tête. Les érudits ont déclaré qu'ils n'avaient jamais entendu rien de tel de leur vie. Les journaux ont écrit que cet article avait eu le dessus. Donc eux-mêmes, ils ont témoigné du fait que cet article a eu le dessus. Devant l'insistance du public, la direction a prolongé la conférence d'une journée et un intervenant a même donné son temps de parole pour que le discours soit entendu dans son intégralité. Ce discours miraculeux, écrit avec le soutien divin, est toujours inclus dans la liste des livres les plus populaires du monde religieux en tant que trésor éternel. Jusqu'à présent, ce livre a été traduit en 55 langues bien connues du monde. Les effets sanctifiants de ce miracle littéraire se font toujours sentir partout dans le monde et illuminent le cœur des non-musulmans de la lumière de l'islam. J'aimerais donner un autre exemple ici. Le nom de Bashir Ahmed Orchid sera en tête de liste des amoureux de ce livre. Il a servi dans l'armée britannique sur le front birman. C'était quelqu'un de bon cœur et le message du Messie promis alayhi salam atteint ses oreilles. Après un long voyage, il se rendit à Qadian où une révolution eut lieu dans sa vie, illuminé par la lumière de l'Ahmadiyya. La philosophie des enseignements de l'islam est devenue son livre le plus aimé. Chaque jour, avant de s'endormir, il sortait ce livre de sous l'oreiller et après avoir lu quelques pages, il s'endormait. C'est devenu la norme tout au long de sa vie. Je me souviens d'une fois, je lui avais demandé combien de fois avez-vous lu ce livre? Et donc, je lui ai demandé combien de fois il a lu ce livre et il n'a pas, par humilité, il n'a pas répondu. J'ai alors insisté et alors il a dit, avec hésitance, que j'ai lu ce livre au moins 50 fois et cela continuera jusqu'à mon dernier souffle. Chers invités, donc les livres du Messie promis ne se limitent pas à la langue ourdou. Il y a aussi des livres ont aussi été traduits dans d'autres langues. Et le travail de la traduction se répand et croît très très rapidement. Et
je voudrais présenter un exemple de ces connaissances qui ont été données par Dieu au Messie premier alayhi salam. Donc, on peut voir que tous les livres du Messie premier ont déjà été traduits en arabe et en allemand. De nombreux livres parmi ont été traduits dans d'autres langues du monde dessus. Et n'est-ce pas là une distinction sans précédent que le message de l'envoyé divin né dans le village inconnu de Qadian est atteint les extrémités du monde dans ses propres mots et que les peuples du monde entier sont ravivés par le message vivifiant du Messie? Allah avait fait cette promesse au Messie premier en disant que je propagerai ton message jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya a été établie dans 213 pays et territoires du monde. Alhamdulillah. Si elle n'avait pas atteint le trône le plus haut, pourquoi la voix de Qadian résonne-t-elle partout dans le monde? Chers amis, au moment où le Messie promis, paix soit sur lui, a été suscité, les érudits musulmans étaient empêtrés dans de nombreuses questions controversées. Parmi elles, la réalité de la fin de la prophétie et les questions de la vie et de la mort de Jésus, paix soit sur lui. Ces choses-là sont devenues une source de conflit parmi les musulmans. Dans ce contexte, après avoir reçu la connaissance et la direction d'Allah, le Messie promis a présenté des arguments si miraculeux du Coran et du Hadith sur ces deux questions que la vérité a été révélée aux personnes fortunées et les concepts islamiques corrects ont été révélés. Une révolution miraculeuse a eu lieu dans le monde religieux. Ces deux questions que j'ai mentionnées à titre d'exemple nécessitent un examen très détaillé, ce qui dépasse le cadre de ce discours. Donc, à propos de la mort du Messie Jésus, le Messie premier a présenté 30 versets coraniques avec la direction d'Allah dans son livre Isalayaham et a rendu cette question si claire qu'il n'y a pas de place pour la déviation. C'est un exploit miraculeux de sa part. Et puis, réfléchissez aussi sur le fait que Allah lui a dit au Messie premier par la révélation qu'il lui a donné le titre de Sultan al-Qalam, ou le prince de la plume. Et l'héritage intellectuel que le Messie premier a laissé dans sa vie est une illustration de ce titre. Il a bien sûr écrit en prose, mais il a également écrit en poésie. Et donc, il n'était pas poète, mais le don de l'expressivité qu'Allah lui a donné dans le langage poétique est un exemple enchanteur d'un miracle littéraire. Le but n'était pas la poésie, mais par souci de communiquer la vérité, il a adopté cette méthode. Et il dit « Je n'ai rien à voir avec la poésie. Mon seul but est que quelqu'un puisse par ce moyen comprendre. » Il a prêché en 3 langues, à savoir l'arabe, le persan et l'ourdou, sur l'existence de Dieu, la vie du prophète, d'autres sujets de prédication. Et toutes ces choses sont en fait de merveilleux exemples de miracles littéraires en termes des effets positifs qu'il laisse sur les cœurs. Rachid Khasrani, un célèbre poète de la Jamaat, a déclaré que, donc il a dit que, et c'est en poésie ourdou, c'est lui qui était le roi des lettres et de la sagesse. Sa plume était prodige et ses lettres des miracles. À propos de sa qasida arabe à la louange du saint prophète, rempli de louanges du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le célèbre érudit, le Allama Niaz Fatehpouri, a écrit, et cela mérite d'être entendu. Donc il a dit que cette célèbre qasida de Mirza Sahib, c'est-à-dire le Messie promis, au regard de tous ses mérites linguistiques, est une chose étrange, car on ne comprend pas comment une personne qui n'avait étudié la littérature dans aucun séminaire a pu... Donc il avait étudié la littérature dans aucun séminaire, a pu écrire un poème aussi et à ce point éloquent. Donc, je vais parler encore des livres du Messie prophète. On dit en arabe « Al-Fadlu ma shahidat bihi al-a'da ».
La vraie vertu est ce que même l'ennemi reconnaît. À cet égard, je présenterai quelques exemples de confessions d'étrangers sur le djihad par la plume mené par le Messie premier alayhi salam. Et ce sont des concessions où ils ont admis des choses de façon vraiment étrange. Ils ont eu quand même la bravoure et le courage de l'admettre. Abul Kalam Azad, le rédacteur en chef de Wakil Amritsar, a écrit sur la mort du Messie promis: cet homme formidable, dont la plume était enchantement et la langue magie, cet homme qui fut la personnification de prodiges intellectuels, dont la vision était bouleversement et la voix comme l'appel pour le rassemblement des âmes. Il dit que cet homme Pardon. Donc il a dit sa caractéristique, à savoir qu'il a continué à remplir le devoir d'un général victorieux contre les opposants à l'islam, nous oblige à admettre ouvertement la littérature qui est venue de lui sur la confrontation entre chrétiens et arias a reçu le certificat d'acceptation. Il n'y a point, et dans ce domaine, il n'a point besoin d'être présenté. Mezaher Dehelvi, le rédacteur en chef de la Cousin Gazette, a écrit: nous admettons que ni le plus grand aria, ni le plus grand prêtre n'a eu l'occasion d'ouvrir leur bouche devant le défunt. Bien que le défunt fût un Punjabi, sa plume avait tellement de pouvoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun écrivain de ce pouvoir dans tout le Punjab, et même dans les autres terres de l'Inde. Sa littérature puissante est unique dans sa gloire et dans ses effets. Et la lecture de certains de ses textes crée un état d'extase. On entend à présent des slogans s'élevant de l'audience ici. Ghulam Ahmed ki, Ghulam Ahmed ki, Narae Takbir. Adrien. Chers amis, maîtriser toute la langue arabe est l'un des miracles qu'on doit mentionner. Et il dit, il a enregistré une parole donc de l'imam Shafi'i, que Dieu ait pitié de lui, que en ce qui concerne la langue arabe, l'islam Shafi'i, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, a absolument raison de dire que personne d'autre qu'un prophète ne peut connaître parfaitement cette langue et ce type d'idiomes, c'est-à-dire la langue arabe. Cette affirmation démontre que la maîtrise de cette langue est un des miracles des prophètes. Et c'est le Messie promis qui écrit cela ici. À la lumière de ce principe, combien inspirant est le fait que le Messie promis soit né dans un village éloigné, très éloigné de l'Arabie, et que Dieu le Tout-Puissant ait directement donné à son messager une connaissance si profonde de la langue arabe, et du Saint-Coran aussi, une connaissance si profonde que lorsqu'il a écrit le livre I'jaz al-Masih et invité des érudits arabes à y répondre, pas un seul érudit n'est venu sur le terrain de la compétition. Ce qui est plus inspirant encore, c'est que lorsque le Messie promis, alayhi salam, que la paix soit sur lui, a présenté la preuve de la mort de Jésus à partir du Coran et des hadiths, les érudits de renommée universelle dans le monde arabe, par exemple Cheikh Mohammed Abdullah, Rashid Raza, Allama Mohammed al-Shaltoud, Allama Adnan Ibrahim et de nombreux autres érudits ont alors ouvertement soutenu la mort du Christ. Et le nombre de ces érudits augmente de jour en jour. De la même manière, lorsqu'il a proposé la théorie selon laquelle la langue arabe serait al-Ansina, la mère de toutes les langues, après en avoir été informé par Allah, des érudits de la langue arabe de grand renom ont soutenu cette théorie. Par exemple, le philosophe et écrivain égyptien, le docteur Mustafa Mahmoud, l'écrivain et poète libanais Rafiq al-Ma'louf, le docteur saoudien Saïd Charbini, le chercheur syrien, le docteur Abdelmajid al-Hamidi al-Weiss et le savant marocain Abdallah Aboufim. Donc, tous ces érudits l'ont certifié et approuvé.
Les révélations que le Messie premier a faites dans ses livres à la suite des inférences du Coran et du Hadith, leur popularité augmente à la lumière de la recherche moderne et dans les cercles scientifiques et de recherche dans le monde d'aujourd'hui. Cela illumine encore davantage la magnificence de ces miracles. Je vais en donner quelques exemples. À propos de la crucifixion du Christ, qui est le point central de la foi chrétienne à cet égard, le Messie premier a présenté des preuves si claires du Coran et de la Bible qu'elles ont déraciné cette croyance. C'est une réalisation de la prophétie sur le fait de briser la croix et un merveilleux miracle intellectuel auquel il est impossible de répondre. Mais ce n'est pas tout. Le Messie premier, alayhi salam, dans son livre Masih Hindustan, Jésus en Inde, a dit que Jésus a voyagé en Orient après la crucifixion et qu'il est finalement mort au Cachemire. Et il a aussi donc identifié sa tombe. Donc ça, c'est un grand miracle, encore une fois, intellectuel. Le Messie premier alayhi salam a dit quelque chose que j'aimerais lire à la fin ici. Il dit qu'il y a derrière ma langue une autre langue qui parle. Et une main se tient derrière moi que le monde ne voit pas. Et il dit qu'il y a un esprit divin et spirituel qui parle en moi, qui donne la vie aux morts. Donc pour terminer, j'aimerais dire que j'ai eu le bonheur de vous présenter un bref aperçu des miracles intellectuels dont Allah le Très-Haut a béni notre maître bien-aimé, le Messie premier. Et les paroles sacrées du Messie premier résonnent encore dans le monde. Avec combien de confiance il a pu dire « Ô gens dépourvus, courez à cette fontaine, car elle étanchera votre soif. C'est la fontaine de la vie qui vous sauvera. » Qu'Allah fasse que le monde bénéficie de ses bienfaits et reçoive ses miséricordes. Et nos dernières paroles, et que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Takbir. Ghulam Ahmed ki. Ghulam Ahmed ki.